Nous sommes à Paris, gare de l'Est. Là, dans les parages. Il y a un beau ciel. On est là. Voilà. Bon, je me suis un petit peu éloigné vite fait pour prendre une petite vidéo. Là, on n'est pas dans l'art, quoi, tout simplement. Là, c'est quand même des gens en galère, vraiment en galère. Et donc, voilà. Donc, là, moi, je vais tenter de poser quelques questions à Daryl et à d'autres, et à Yann, etc. etc. Et là, ça y est, ils ont fini quasiment la distribution. Il y a des hommes, des femmes, de toutes les couleurs. Et voilà quoi, donc on est là. On va poser quelques petites questions pour histoire de garder une petite trace de ce mouvement WooFood. On est là. Là, il en reste une dizaine, hein. C'est la gare de l'Est. Yes. Ça va? Ouais, et toi? Bien? Oui. Ça va, super. C'est super. La marotte, super. Magnifique. Magnifique. Faut que ça continue comme ça. Ton blaze, c'est? Franck. Moi, je sais, Franck. Ok. Franck, ça va? Ouais, ça va. Tout va bien? Bien. Et bon, faut. je te laisse tranquille avec mon téléphone. Ok, merci beaucoup. On est là, Franck. On s'occupe de la communication, So. directeur de communication. Merci beaucoup. Bon, on s'est éloigné un petit peu. Vous allez bien? Écoute, ça va tranquille. Tranquillement, Hein. on est là, 31 décembre, C'est ça. il fait froid, il fait beau mais il fait froid. Ouais. On a passé un bon moment, les gens sont contents et puis tout le monde a passé un bon moment et voilà, franchement c'est super. On finit l'année en beauté, on va dire. Qu'est-ce qu'il y avait sur la table? Aujourd'hui on avait de la compote, faite maison, bananes, litchi, pommes, il y avait plein de choses Des délicieuses crêpes, dedans. de la soupe maison. Exactement, tout maison, tout préparé, on C'est prépare ça avec amour, avec des Exactement. bons produits frais, etc. Toujours. On accueille les gens avec le sourire, Voilà. avec Du la café chaud, ça bienveillance. fait plaisir, ça Ouais, fait du c'est bien à ça. tout le monde. On est bienveillant avec les gens et avec de la musique aussi. Toujours. Ouais, toujours. C'est difficile de faire des maraudes ou pas? C'est pas- une vraie question, hein. C'est difficile ou pas? C'est pas difficile pour nous, c'est difficile de voir la misère dans laquelle vivent les gens. Nous, on fait ça avec le cœur. Si c'était vraiment difficile, je sais pas si on serait là toutes les 2 semaines comme on essaie d'être. Et non, on sait que c'est difficile pour les gens qui sont dans la rue. Nous, on est juste là pour essayer de les adoucir un petit peu, mais on réglera pas le problème. Non, c'est bien dit ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous la regardez? C'est des gens qui sont esseulés, abandonnés par l'État, par la société. Et le problème, c'est même pas qu'on leur donne pas d'argent, c'est qu'on leur donne même pas de regard. Et ça, c'est problématique dans la société. Un bonjour, au revoir, merci, désolé, j'ai rien. C'est déjà énorme pour des mecs qui se sentent transparents face à la société. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu Bah, les moi, regardes? quand je les regarde, je me dis que déjà d'une, j'ai de la chance, qu'il y a des gens qui ont rien, quoi. Vraiment, tu vois, ils viennent pour manger, tu vois. Que nous, on n'a pas cette problématique-là de manger. Et qu'ils ont le sourire, tu vois. Ils ont le sourire, les gens, ils rigolent, ils blaguent et tout. Et donc, faut vraiment se rendre compte de la chance qu'on a déjà dans la vie de tous les jours. Et ça me donne envie de, tu vois, déjà, je suis déjà comme ça, mais d'envie de vraiment détendre le mouvement. Moi, je suis un artiste et j'essaie de pas être un artiste juste faire des chansons. J'ai vraiment envie de détendre ce mouvement qu'est le WooFood à une grande échelle et j'ai vraiment envie de sensibiliser les gens à ça en fait. Et je trouve que ce que font Yann et toute l'équipe et dont je fais partie actuellement, je trouve que c'est génial et j'ai vraiment envie de sensibiliser les gens, même Paris, à se rendre compte que y a beaucoup de gens qui dorment dans la rue, des enfants, des jeunes, beaucoup de femmes, et que c'est important de penser un peu à eux, quoi. C'est vachement important de pas que penser à soi et d'essayer de faire quelque chose pour un peu aider les gens dans la rue, déjà, c'est important. C'est vachement important. Ça fait combien de temps que vous faites ça? L'association, elle existe depuis 5 ans, je crois. Les maraudes sont depuis 5 ans, mais elle a été englobée par le WooFood, qui est une association affiliée officiellement au fameux Wu-Tang. WooFood Mouvement qui nous vient des États-Unis, créé par Popaou. Et on est ici du coup pour représenter ça. Donc depuis 2 ans maintenant de façon officielle pour le WooFood.
et on sera là jusqu'à ce que les gens seront là dans la rue. Je vous présente José d'ailleurs. José Qui a tout préparé ce matin aussi. Ouais. Il a tout préparé franchement. Et puis un gros big up à lui. Et il a fait tout ce qu'il fallait. Gros big up à tout le WooFood. Ouais. Il n'y a pas que moi, tout le WooFood. Ouais, c'est ça. Trop nombreux à citer, mais ils sont tellement là. Ouais, il y a une grosse équipe et une grosse organisation. Et, Très. et voilà, c'est des gens qui ont du cœur et qui sont très humbles et qui donnent beaucoup. Beaucoup. Vous savez combien de personnes? Combien de personnes? Là pour l'instant, il y avait une vingtaine. Une vingtaine. Ouais, une bonne vingtaine on était là. En termes de bénévolat régulier, on est une petite vingtaine, oui, à faire à manger, faire les distributions, etc. En revanche, on a beaucoup d'adhérents également, des commerces qui nous aident, etc. Et là, ça se compte en plusieurs dizaines. Mais voilà, on a un bon pool de 15-20 bénévoles réguliers qui sont là pour nous aider sur les distributions. Combien de personnes sont venues manger? On était sur bien, je pense, 200-300 personnes aujourd'hui. La queue elle était très longue, elle allait jusqu'au bout, on voit rarement ça. Et ça fait plaisir de donner du sourire à des gens, mais ça inquiète d'autant plus aussi de voir autant de gens dans la rue. Comment on fait pour associer l'art? Tu en parlais un petit peu. Ouais. L'art, la musique ou le graffiti. Je vois là, il y a des artistes là que moi je verrai régulièrement dans des événements et un mouvement comme ça, entre guillemets, social, une association dédiée aux sans-abri ou des personnes qui sont vraiment en galère. Comment on fait pour associer les deux? Ben, je pense que en fait, c'est une question de conscience en fait. Ça veut dire que c'est de se dire que bah voilà, si tu as un pouvoir de un impact en fait, et ben c'est bien de l'utiliser et d'étendre ton réseau à sensibiliser les gens à ce que tu fais. Et en fait, c'est simple, hein. Ça veut dire que moi aujourd'hui je fais des concerts sur Paris, on organise des événements de toute l'année dans le 19e, dans le 9e arrondissement, au centre Curial, au centre Jacques Bravo dans le 9e. Et justement on a fait des associations avec le WooFood pour pouvoir justement sensibiliser les gens à ça, dire aux artistes qui ramènent des vêtements et justement parler du mouvement du WooFood. Et voilà, en fait, c'est pas simplement chanter, se faire voir, être devant la lumière. Si c'est pour être devant la lumière et avoir un talent, on va dire, et ben justement c'est pour ramener du monde derrière avec soi plutôt. Et justement pour faire des bonnes choses. C'est ça que pour moi le but, c'est si on a un talent dans la vie, c'est pour ramener du monde avec soi et pas juste pour se dire bah voilà, je suis plus fort, je suis plus beau. Non, regarde, je sais faire ça, venez avec moi, on va essayer de faire quelque chose de grand et de beau pour aider les gens en fait. C'est ça que ma philosophie elle est là-dedans. La solidarité? La solidarité, c'est important, la solidarité, la culture, le mouvement, le hip-hop, c'est ça qui nous lie aussi. Et ouais, on pense aux autres, aux gens qui ont moins, et voilà, on fait ce qu'on peut. On sauvera pas le monde, mais on fait ce qu'on peut. Ok, bah je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup. Votre place, toi, c'est Antoine, vice-président du WooFood. Ok, et toi, c'est Omar. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Là, ça commence la distribution de fringues. Voilà, il y a Antoine là, avec Yann, etc. Je peux pas vraiment filmer les gens, excusez-moi. Mais voilà, je prends un petit peu l'ambiance de loin comme ça, sans forcément zoomer. Voilà, on va continuer un petit peu de faire des petites mini-interviews, conversations pour comprendre un peu l'histoire du WooFood Mouvement et la réunion de toutes ces personnes-là. Voilà. Non. Laquelle Celle-ci. Attendez, monsieur. On vous remercie, vraiment on vous remercie. Basket, on n'a qu'une paire de 46, mon ami. Une. Lui, il y a des grands pieds. Il est où le... Bon, je peux pas trop filmer, mais franchement, voilà, il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a une file pour les femmes, une file pour les hommes. Si vous voulez que je vous décrive les choses,
Ils sont en train de donner de la sape, des pompes, des pantalons, des suites, etc. etc. Voilà. Franchement, je m'éloigne un peu, vite fait. Comment vas-tu? Bah ça va, Ouais. ça va. Là, on vient de finir la petite maraude du 31 décembre là, pour le WooFood, le WooFood Mouvement, section France. Ça s'est bien passé, il y avait beaucoup de monde, il y a beaucoup de misère de plus en plus, de toute façon on le sait tous. Hein. Mais c'est vrai que là aujourd'hui particulièrement, il y avait énormément de monde. On est resté plus de 2 heures là, à distribuer à manger, grâce à Dieu. Tous les potes ils sont engagés sur les actions, il y en a qui ont fait à manger, il y en a d'autres qui ont récolté des habits, il y en a d'autres qui ont récolté de la bouffe. Voilà, faut qu'il y ait un maximum de gens qui viennent nous aider. On n'est jamais de trop, en tout cas ça c'est sûr. Voilà, donc il y a des gens qui ont récupéré des habits, après ça se chauffe un petit peu, mais la misère c'est la misère, hein. On va pas commencer à se prendre la tête pour ça. Comment on fait quand ça chauffe un petit peu? Ah frérot, je crois qu'il n'y a pas de technique miracle, hein. On essaye, tu sais les gens, je pense qu'après si déjà, ça commence par le respect, si déjà tu respectes les gens. S'il y a déjà une base de respect et que tu essayes de t'imposer, mais toujours avec la notion du respect, les gens en général ça finit par se caler. Après, tu as vu la misère, on peut comprendre. Hein. Quand tu as faim, quand tu as besoin de t'habiller, ils sont tous en galère. Après voilà, il faut comprendre aussi que nous on est bénévoles, qu'on n'est pas une équipe de 50 pélos et que tout simplement on ne peut pas faire des miracles. Donc après les gens sincèrement ça se passe bien. En tout cas, ceux qui viennent nous aider, il faut de la patience. Si vous venez pour vous faire plaisir, c'est pas la peine de venir. On vient, c'est pour donner du temps pour les gens. Faut voilà, bien dormir, il faut être en condition, tranquille, parce que sinon ça peut s'énerver rapidement pour pas grand chose. Faut essayer de venir un petit peu serein et en bonne condition. Après ça se passe très bien, c'est pas pour faire peur aux gens que je dis ça, mais si on est dans une bonne vibe, c'est important de dire la réalité. C'est important. Maintenant moi ce que j'ai pu observer, je vais te le dire, ce que j'ai pu observer c'est que il y a un bon relais, vous vous relayez bien. C'est ça. C'est-à-dire à un moment donné dès qu'il y en a un qui a un petit peu plus de mal, l'autre il prend le relais. C'est un travail d'équipe. C'est ça, donc l'idée c'est ça, hein. De toute façon c'est que chacun se sente à sa place et surtout faut pas se forcer, ça passe du truc, si on sent pas quelque chose il faut le dire aux autres. Mais honnêtement ça se passe très bien, on ramène à manger, les gens ils sont contents de nous voir sur place, mais c'est vrai que les vêtements particulièrement, le moment où on doit donner les vêtements, c'est un moment qui est particulièrement tendu quoi, parce que bon bah voilà on peut comprendre aussi, donc voilà faut redoubler un petit peu de vigilance, faut vraiment organiser le truc en amont. Parce que si c'est freestyle, bah, les gens ils sont déjà freestyle en fait. Donc il faut que le truc soit calibré quand on arrive quoi. Mais là vous avez l'expérience quand même. C'est-à-dire que. Ouais, après t'as vu, je pense, moi t'as vu c'est la première maraude que je fais pour le WOO. Moi j'ai financé pas mal le mouvement, j'ai récupéré de la bouffe et tout. Là c'était la première maraude, mais j'ai déjà fait pour d'autres associations et tout. Donc c'est vrai que j'ai un peu l'habitude de faire ça, mais franchement ça se cale bien. Hein. Chacun vient avec. Comme chez l'autre, là, chacun vient comme il est, comme on dit. Sauf que nous, c'est pour de vrai, en fait. Okay. Voilà, c'est ça l'histoire. Ton blaze? Moi, c'est Amadi. Ok, Amadi. Bon, on se voit régulièrement. Comme d'hab. On est ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous aider hein, pour le WooFood. C'est facile à trouver. WooFood Mouvement, comme ça se prononce, le WooFood. Donc Wu-Tang Clan, vous connaissez. WooFood Mouvement France sur Telegram, sur Instagram, pardon, et sur Facebook, super facile à trouver. Ils mettent les dates des maraudes. En général, c'est Gare de l'Est un dimanche sur 2. Et là, ça va peut-être augmenter comme l'équipe elle augmente. Ça va peut-être être plus fréquemment quoi. Affaire à suivre. Je te remercie beaucoup, la classe. Vas-y, de rien. Merci beaucoup. Vas-y, de rien. Yann, ça va Yann? Ça va Kimo et toi? Bah écoute bien, on a fait une belle maraude aujourd'hui, un petit 250 personnes servies je pense, grosso modo. Mais belle maraude, il reste encore là quelques gens là, qui sont là pour les vêtements. Parce que nous quand on filme, en fait il faut que vous compreniez quelque chose, c'est pas du tout pour dire ouais nous on fait ci, nous on fait ça. Un petit peu quand même parce qu'on a besoin d'aide, donc des gens qui peuvent cuisiner, porter des fringues qui se servent plus, oui ça oui, on fait des appels, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on est sur les réseaux, qu'on met des choses comme ça sur les réseaux. Mais il y a des gens qui nous ont demandé est-ce que moi je peux parler à la caméra parce qu'ils avaient des choses à dire et qu'ils ont expliqué leur parcours et pourquoi ils sont arrivés dans la rue et depuis combien de temps ils y sont. Mais c'est des trucs poignants vraiment. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on fait des vidéos, c'est pour vous demander de nous aider, d'aider le WooFood, c'est un vrai truc. Tous les gens qui nous aident, qui nous donnent des vêtements, ils voient qu'on le distribue bien. La nourriture qu'on nous donne, on la cuisine nous-mêmes et puis on leur fait des bons trucs et voilà. Si vous êtes motivés pour nous aider, venez. C'est toi qui as fait les crêpes. Ouais, et Daryl ce matin il en a fait aussi. Ok. Voilà. D'accord. Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont cuisiné,
Franck et sa maman, ils ont fait 15 kilos de confiture. Sa maman, elle a tricoté des écharpes et des bonnets qu'elle a mis dans des sachets plastiques comme c'était neuf. On leur a donné, ils ont kiffé. J'ai vu, 15 kilos de confiture. On a fait 28 kilos de compote servie, compote maison hein, qu'on a fabriqué ensemble vendredi. On remercie tous nos partenaires, la Vie Claire à Sartrouville, le temps des récoltes avec Arnaud. Grand merci à Arnaud qui nous a fourni plus que de raisons pour qu'on puisse faire vraiment une très grosse maraude. Merci à Oumar et Boussad, merci au Délisme, tous les gens qui nous donnent des gobelets, des cuillères, tout ça, ça nous aide énormément. Merci à vous tous. Merci à Ekimo d'être là, la mémoire du hip-hop et la mémoire de la rue, clairement, pour immortaliser ce genre de choses. Et nous, ça nous fera plaisir de revoir ça dans quelques années aussi. Bah, moi, je suis content d'être là. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, on sent quand même qu'il y a de la tension et c'est normal. On sent de la tension, hein. Surtout pour les vêtements. Ouais. Ah, les vêtements, la bouffe, ça va. Attention, il n'y a pas que de la tension, hein. J'ai vu beaucoup de love aussi. Hein. À mort. Moi, j'ai parlé avec un gars qui m'a sorti des phrases. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ces phrases-là. Non, mais c'est beaucoup d'émotions. Mais c'est vrai que quand on sort les vêtements, et surtout là en ce moment il fait froid, vous en conviendrez, quand on sort les vêtements, c'est vraiment. Ils veulent tous des vêtements, en fait, hein, clairement, parce que c'est ce qui leur manque le plus. Des maraudes, il y en a. Heureusement, on n'est pas la seule association. On salue d'ailleurs tous les autres qui font ce travail formidable. Mais plus vous pourrez nous aider, si vous avez des vêtements qui servent à rien dans vos armoires ou aux caisses, mettez-vous en relation avec Akimo. Il me dit, on s'arrange, on vient les récupérer, on se donne rendez-vous quelque part sur Paris, on récupère, nous on donne dans la rue. Donc merci à vous, merci à tous. N'oubliez pas que le WOFOOD, c'est vous. Il y a Kat qui est venue. Ouais, elle est venue. Qui a fait un passage. Elle était malade. Voilà, et qui est venue apporter des vêtements d'ailleurs. Exactement, alors parce que d'habitude elle est avec nous, mais elle a été vraiment malade et on lui a dit fais pas la maraude avec nous. Elle a quand même tenu à venir porter les vêtements qu'elle avait mis de côté. Ouais. Ça c'est des gestes admirables et on a beaucoup de gens. C'est grâce à vous tous qu'on peut faire ça. Donc plus vous nous en donnez, plus on peut fournir à des gens et pas parce que forcément quand il y a 250 personnes, vous doutez bien, nous on ramène tout ça avec des chariots, on prend le train, enfin bon, on était 5 à tout porter aujourd'hui et ça nous a permis quand même de... On remercie DJ Idem aussi, j'ai oublié de le remercier, il nous a donné une grosse valise de vêtements, tout a été donné. Donc merci à tout le monde, hein, vraiment. Mais si vous nous donnez des vêtements, c'est ce qui leur manque le plus dans la rue. Donc voilà. Venez nous donner un coup de main aussi, c'est quelque chose qui peut leur aider. Bonne année. Personne n'a dit ça. Bonne année. Merci monsieur, c'est vrai. Bonne année mon ami. Quand tu fais une blague, tu fais la chute. Bonne année. Bonne année, meilleurs vœux. Bonne année. Je viens de Marseille. Ouais. Je sais pas, Paris, il est magique. S'ils m'entendent là-bas, vous m'égorgez. Mais non, t'inquiète, porte-toi bien. Vive Marseille, vive l'OM. Allez, vive le PSG, vive l'OM. Tout à l'heure, il y a une dame qui est venue, qui s'appelle Kat. Elle est venue, et quand elle est passée comme ça, elle avait l'air d'être un petit peu triste d'ailleurs de ne pas aujourd'hui participer à la maraude. Et elle a dit un truc, elle a dit je vous aime. Elle a répété plusieurs fois. Elle a dit je vous aime. Parce qu'elle fait partie de l'équipe, tu sais, elle est là tout le temps, elle prépare tout le temps des grosses salades. Quand une fois on a été obligé d'annuler une maraude parce qu'on n'avait pas assez de bras pour porter. Merci à toi l'ami, bonne année. Merci beaucoup frère, merci. Yann, c'est ça? Ouais. Merci beaucoup. Et en fait, voilà, enfin Kat, quand on n'a pas pu faire cette maraude, elle a été distribuée en bas de chez elle à Châtelet directement. Grand respect. Kat, nous aussi on t'aime. Ok, génial. On vous aime tous et Akimo, merci beaucoup. Merci d'être là. Avec plaisir, je suis là. Et puis voilà, comme ça tu vois tout ce qu'on fait. On est là. En direct. On va partager justement. Force à vous, merci. Parler. On compte sur vous. Merci. Bonne année à vous. Très bonne année. Profitez bien de vous et de vos familles, c'est important de dingue. Profitez bien, bonne année. Merci Yann. Ciao, merci Super. Akimo. Ça, le logo. On est avec Daryl. Attends. Daryl. Ok. Voilà, c'est pas mon truc, mais bon, c'est pas on fait comme ça. Daryl, on était hier ensemble au 211. Oui, tout à fait. On a passé une soirée justement avec le 211, Rumble. Ouais. Ils ont organisé les 50 ans du hip-hop, Oui. etc. Là aujourd'hui, on est à Gare de l'Est. Voilà. Tout à fait. Explique-nous ce qu'on fait là, un peu tous ensemble. Et en même temps, moi ce que j'aime, tu sais, j'aime bien filmer, j'aime bien mettre en valeur les gens, en fait, tout simplement, vu, tout artistes ou pas. J'ai vu effectivement hier soir tu étais au 211, ouais. Tu as interviewé des artistes, soit des DJ, soit peut-être des chanteurs. J'ai vu que tu te promenais un petit peu dans le public aussi bien à l'intérieur de la salle qu'à l'extérieur. Et puis effectivement nos chemins se sont donc croisés très tôt ce matin. On est rentré chacun chez soi et moi après j'ai enchaîné, je me suis levé tôt.
J'ai été jusqu'à Sartrouville, préparer donc la maraude de cet après-midi avec mes amis du WooFood Movement. Et donc Sartrouville, on a terminé de préparer donc le repas de cet après-midi. Après, on a pris les transports et puis après, direction la gare de l'Est. Donc c'est là qu'on a fait notre maraude. Donc on a distribué donc de la soupe, parce que le temps le permettait bien sûr, de la compote, des salades, café, thé, des cakes et des crêpes. Et avec confiture. La confiture. La confiture maison. Oui, maison. Maison banane, à la famille. Banane et pommes. Et franchement, ils se sont régalés. On leur a dit, on leur a fait un repas festif pour la dernière maraude de l'année 2023 avec le WooFood. Donc effectivement, on continue. On a fait donc la distribution aussi de vêtements. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui réclament. La première séquence, c'est vraiment un repas. C'est donc que le repas. La deuxième séquence, c'était les vêtements. Voilà, où vous faites deux files différentes. Ouais, on fait deux files différentes. Une pour les femmes et une pour les hommes. Comme ça, bien sûr, on prierait toujours donc les femmes. Donc on n'a pas beaucoup de femmes. Grâce à Dieu, donc une dizaine de femmes qu'on a servi en avance et puis après on a servi tous les hommes. Effectivement, les hommes sont un petit peu plus difficiles à gérer parce que un peu plus nombreux. Mais bon, après, une fois qu'ils sont bien organisés dans une file, l'un derrière l'autre, c'est quand même plus facile. Bon, il veut toujours essayer d'en faire deux, mais une c'est mieux. Voilà. Parle-nous de l'expérience justement du WooFood Mouvement. C'est quoi? Tu m'as expliqué tout à l'heure que ça a commencé là-bas. Là, je peux pas filmer, il y a des gens. Ouais. Mais tu m'as à côté de la fresque là-bas. Oui, ça a commencé là-bas au début. On a commencé peu en mode vandale, si j'ai bien compris. Pas vandale. On était là, on s'était un petit peu posé là tranquillement. Ouais. On dit bon, on faisait du bien parce qu'on donnait à manger aux personnes qui en avaient besoin. Après, effectivement, on a dit que c'était quand même bien de se fédérer en association et de faire quand même quelque chose de carré. Et donc maintenant c'est bien, c'est organisé et c'est géré en relation avec la mairie du 10e arrondissement. Comme ça, on peut faire des maraudes. Et comme ça, au moins, on est organisé, on a une association en 1901. On a, s'il y a un souci, on peut toujours se renseigner auprès de la mairie. Donc on est inscrit sur un planning. Comme ça, voilà, nos maraudes sont organisées et gérées. C'est-à-dire organisé et inscrit sur un planning, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on travaille concrètement pour quelqu'un qui ne sait pas. On est en relation avec la mairie du 10e arrondissement. Et donc ils sont en charge justement des associations qui font des maraudes. Et donc voilà, on dit tel dimanche on fait une maraude. Donc ils savent que tel dimanche on fera une maraude comme aujourd'hui. Les pouvoirs publics passent pour savoir si éventuellement les pouvoirs publics ou la rigueur les médiateurs, ils passent pour savoir si on est déclaré. Oui, on est une maraude déclarée et on travaille, on a une station, on a un planning et puis on a des documents à fournir, tout simplement. Tu peux me raconter un petit peu ce qui se passait quand c'était pas déclaré? C'était quoi l'ambiance? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une bonne ambiance, mais souvent les médiateurs venaient nous voir, ils nous posaient des questions. Pourquoi vous faites la maraude? C'est pour aider des personnes. Les médiateurs du 10e arrondissement de Paris. Okay. Donc ils venaient nous voir pour. Bon, eux, ils faisaient comme ils disent, c'est quand même mieux de faire quand même quelque chose de mieux, d'organiser, surtout de légiférer, c'est quand même mieux que d'organiser ça. Voilà. Donc là, au moins, c'est pas brouillon. Donc là, c'est bien, c'est carré. Et donc voilà, comme ça, on peut travailler correctement. Et puis, on a quand même beaucoup de personnes à donner à manger, donc en fait, c'est mieux organisé, surtout c'est toute une question d'organisation. Comme ça au moins c'est carré, un peu militaire, mais au moins c'est bien. Comment tu fais comment vous faites quand ça déborde un peu? Il y a des émotions, il y a des personnes là qui sont extrêmement tendues aussi, on le sent. Ça s'est bien passé aujourd'hui, hein. Ça s'est très bien passé même. Hein. Mais on sent quand même qu'il y en a un ou deux qui sont très tendus, qui ont du mal à accepter de faire la file. Je sais, mais il faut savoir être ferme et tout en restant quand même poli. On leur dit effectivement c'est mieux pour nous de faire une file que deux, parce qu'eux ils voudraient qu'il y ait deux files. Je fais non, vous faites une seule file, c'est mieux, l'un derrière l'autre, comme ça on peut mieux gérer, comme ça au fur et à mesure vous prenez, au fur et à mesure que vous avancez sur la table du repas, vous prenez votre repas et au fur et à mesure ça avance. Bon, après une fois qu'ils ont compris que c'est vrai que c'était mieux un par un, tout se passe mieux et bien sûr plus vite. Comment tu perçois les gens toi quand tu les regardes? Qu'est-ce que tu vois sur leur visage? En fin de compte, moi je vois beaucoup de choses, mais je leur pose pas de questions. Je rigole, j'essaie d'être cool avec eux et comme ça, et comme c'est souvent les mêmes qu'on revoit, donc ils me reconnaissent, je les reconnais et ça se passe bien. Donc c'est mieux, je les prends normalement, donc monsieur, madame, bonsoir, ça va, bonjour. Un petit repas, un petit climat de convivialité. C'est mieux que je vais pas les prendre d'eau. Donc c'est surtout, donc voilà, donc faut les traiter comme des humains, ils sont humains comme moi, donc je les traite comme des humains. Donc je les prends pas pour des gamins ni pour des bêtes, mais on est tous humains. Tout à l'heure, bon voilà, je dis excusez-moi, je vous parle tous, il n'y a pas d'enfants. Mes enfants, je leur parle, je leur dis mettez-vous à la queue leu. Ils se mettent, là ils se sont mis à la queue leu et tout a été mieux. C'est ce qu'il faut, voilà. Dernière question, explique-moi pourquoi tu as accepté d'être
dernièrement justement le président de cette association? Parce que il y avait un président et puis bon, il voulait que ça change le rôle et puis il voulait que les gens s'investissent. Bon, moi j'étais déjà investi parce que je faisais déjà des maraudes bien avant de les faire à la gare de l'Est. Oui. Et puis je me dis, bon bah voilà, il faut reprendre le colis de l'association, donc on le reprend et puis c'est un travail d'équipe. Hein. Alors on a fait la photo avec tout le monde, mais le président n'était pas encore sur la photo, hein, bah, tant pis. Hein. C'est qui parle là? Là c'est monsieur Eric. Coucou, elle a fait une super maraude. Merci au président, merci au WooFood, merci pour tous les adhérents qui nous aident un maximum pour qu'on puisse, que les démunis, des gens comme Joyce nous filent un coup de main en permanence, etc. On a une équipe soudée. Merci à tous ceux qui donnent des dons, en argent ou en nourriture. N'oubliez pas, WooFood@gmail.com. WooFood en France. WooFood en France. Montre-nous là tes gants là. Ah ouais, on a des gants aussi. Big up à la Scred Connexion pour avoir fait ces gants là. Okay. Voilà. On peut faire aussi des t-shirts, des pulls, des machins. Il y a plein de produits dérivés en fait qui peuvent être faits et en fait sont vendus. Voilà, l'argent de cette vente sert pour les démunis. Quoi qu'il en soit, on fait des maraudes avec de toute façon. Et fais voir tes pompes. Ah mes pompes, mais ça c'est custom ça. Hein? Ça c'est custom. Ok. Ça c'est vraiment custom. C'est vraiment le pur custom. Montre-moi ton bonnet. Aïe. Bah oui, il faut représenter de temps en temps. Justement, Daryl, tu peux me parler un petit peu de ça, du Wu-Tang Clan, de cette ambition qu'ils ont eu justement de créer ce genre d'association, de regroupement. Ils se sont dit, ils ont fait de l'argent en étant dans la rue, donc maintenant peut-être l'argent qu'ils ont gagné, il faut qu'ils restent dans la rue, et pratiquement c'est un beau geste, parce qu'en fin de compte, oui, ils sont montés, ils ont vendu des disques parce qu'effectivement ils ont acheté, et ils se disent maintenant on a fait beaucoup d'argent, donc maintenant ce qu'on a gagné, on doit se lui pour aider donc les personnes qui en ont besoin. Parce que aussi, je pense qu'à un moment, ils ont eu besoin que les gens les aident, donc ils ont eu beaucoup d'aide, et maintenant ils leur donnent ce qu'il faut. Donc voilà, donc c'est toujours sans cesse, on vous aide et puis vous redistribuez la ligne que vous avez gagnée. C'est tout, c'est ce que je fais. Voilà. Comme j'ai le temps de le faire, je le fais. Après, je dis pas aux gens de venir tous les dimanches. On fait que 2 maraudes par mois. Donc au moins de temps en temps, s'ils peuvent venir donner un coup de main, soit sur place, ou à la rigueur nous amener des vêtements, ou à la rigueur nous amener des ustensiles pour faire des couverts, ou même des couverts, ou à la rigueur même des ustensiles de cuisine, nous ramener. Ça peut aider, des couverts, des verres, des emballages. Voilà, donc tout aide est appréciable et sera apprécié. Vous bougez, vous restez qu'à Gare de l'Est? Non, on reste à Gare de l'Est. On va dire notre maraude est statique, Gare de l'Est, donc on reste à Gare de l'Est. Il y a une raison pour laquelle vous êtes à Gare de l'Est? On avait commencé là. Qui connaissent pas Paris, qui connaissent disons qu'on a commencé là, donc comme on est avec la mairie du 10e, donc on nous a demandé de venir travailler là, donc on reste là. C'est vrai qu'on aurait voulu aller ailleurs, mais bon, pour l'instant, on reste à Gare de l'Est. Peut-être qu'un jour on partira, mais pour l'instant on reste à Gare de l'Est. East Coast, West Coast, Low Coast, pardon. Bon, au plaisir, merci pour ton truc, ouais, toi aussi. On est ensemble. Au plaisir. Les refs. Au plaisir. À très vite. Comment on fait pour associer un mouvement, une dimension par rapport à des problématiques sociétales et la musique, et notamment le hip-hop? C'est beaucoup de choses, mais bon, alors après, comme tu dirais, il y en a, après il y a beaucoup de choses. Après, on essaye de faire comme on peut, avec ce qu'on a. On n'est pas musicien. Moi, je suis pas musicien, donc je me dis bon, je suis pas pro musique, je suis pas DJ, je suis pas chanteur, je suis pas manager. Si je peux prendre du temps et aider ceux qui en ont besoin dans la rue, je le fais. Parce que bon, je peux pas, j'ai que 2 bras et un cerveau, mais bon, voilà, j'ai jamais pris un micro ni des platines. Respect pour les DJ, respect pour les musiciens, pour les ingénieurs son, pour tous ceux qui font la musique. Bon, moi, voilà, ma musique, je l'ai fait à la Gare de l'Est, en maraude, voilà. Donc avec mes convives du jour. Voilà, donc c'était la dernière maraude de l'année 2023. Big up au WooFood et big up à tous ceux qui sont présents avec nous. Et il faut nous suivre sur les réseaux, Insta et Facebook, regardez la page. Et puis, vous serez au courant de l'actu. Daryl, je te remercie beaucoup. Yes. À qui tu veux dédicacer, faire un big up par rapport à toutes les maraudes que vous avez fait là depuis le début? Tu penses à qui là? À qui je pourrais penser? Je pourrais penser à beaucoup de personnes parce que j'ai croisé beaucoup de personnes sur les maraudes. Mais je tiens à féliciter tous ceux qui vivent tous les jours dehors, matin, midi et soir, 1er janvier au 31 décembre. C'est eux les vrais guerriers, c'est eux les rois du bitume. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont de la street, mais la street c'est pas juste un jour par semaine. Eux ils sont là tous les. Moi j'ai vu, ça va faire plus de presque 2 ans que je fais des maraudes dehors sur la Gare de l'Est et je vois toujours les mêmes. Mais ils sont toujours en train de se battre tous les jours. Eux ils se battent. Donc si eux ils se battent et ils n'ont quasiment pas de toit sur eux, pas tous les jours,
Nous qui sommes dans un appartement avec un toit et 4 murs, bah voilà, donc il faut se donner les moyens et, comme tu dirais, je pense, pas trop se plaindre. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci Daryl, c'est Big la up. classe. Et puis on Super. reste ensemble. Voilà. Bye bye. Merci beaucoup la famille, moi c'était un plaisir, merci beaucoup. Super, classe. Je voulais clôturer ce petit projet là. Voilà, il se trouve que moi je me déplace souvent avec ma caméra. Aujourd'hui j'avais pas ma caméra. Donc bah après vous connaissez. Je peux pas m'empêcher de filmer, de photographier. C'est très difficile pour moi en fait. Et en fait c'est vrai que j'ai été voir un petit peu tout le monde. Et il y a un gars, bah, son prénom commence par M en fait, qui fait partie du Food Mouvement. Quand j'ai été le voir, je lui dis ouais vas-y, tu peux me laisser me lâcher une parole, me laisser quelques mots bah, pour expliquer un petit peu ce que tu fais dans le WoFood, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ici, etc. Il m'a dit bah non. Il m'a dit j'ai pas envie. Je lui ai dit mais vas-y, je prends pas ton visage, à la limite je prends juste le son de ta voix quoi, juste pour que tu me laisses quelques paroles. Il m'a dit non j'ai pas besoin. Il dit j'ai pas besoin, j'ai pas envie. Et il me l'a dit avec ses mots, mais c'est ce qu'il m'a dit en substance. Et il m'a dit moi je m'en fous en fait de dire, d'être dans des vidéos ou quoi que ce soit. Moi je parle pas, je fais. Et il m'a dit, il m'a regardé un peu en souriant et voilà, et mise à l'amende quoi, mise à l'amende. Et il m'a dit moi je parle pas, je fais. Voilà, j'arrête là-dessus. Dédicace à vous, à plus.